Allô, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Marie-Noëlle Claveau, enseignante en chant jazz et populaire et co-coordonnatrice du département de musique du Collège d'Allemand. Je suis ici pour t'entretenir du volet audition instrumentale dans ton processus d'admission au département de musique. Avant toute chose, je t'invite à consulter le guide de préparation à l'audition parce que c'est dans ce document-là que tu vas pouvoir retrouver les informations qui s'appliquent à l'instrument principal que tu as choisi pour faire ton audition. Je te conseille de prendre l'instrument que tu travailles depuis plusieurs années pour faire ton audition parce que rappelle-toi, l'audition instrumentale est pas mal le volet le plus important parce que c'est là qu'on détermine ton talent dans l'instrument, ton potentiel. Donc, si ça fait à peu près 3 semaines que tu joues d'un instrument et que tu aimes ça, mais que tu as envie de l'explorer, tu vas avoir la possibilité de prendre cet instrument-là en instrument complémentaire. Donc, l'audition instrumentale, c'est une étape qui dure environ une vingtaine de minutes où est-ce que tu vas être dans un local avec le professeur titulaire de l'instrument. Ça arrive souvent qu'il y a un deuxième professeur qui va accompagner le professeur titulaire. Tu entres dans le local, on se présente, on te met à l'aise, on te pose des questions sur ta motivation, sur l'ouverture que tu peux avoir concernant les styles de musique, parce que dans tes études collégiales, tu vas explorer beaucoup de stylistiques, autant en classique qu'en jazz. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va te demander de nous jouer ton répertoire. C'est souvent 3 pièces qu'on va te demander de style contrastant. Encore une fois, si tu as besoin de précision par rapport à tout ça, on va te donner avec plaisir les coordonnées du professeur d'instrument qui va pouvoir t'aiguiller davantage. Ensuite, on va te demander des gammes, on va te demander des études. On peut te faire une lecture à vue. C'est quoi la lecture à vue? C'est de te montrer un texte musical que tu dois chanter ou jouer à première vue. En jazz aussi, ça arrive qu'on peut te faire un peu d'improvisation parce que tu sais que tu vas travailler cet aspect-là dans tes études. Donc, on a le répertoire et la technique à examiner à ton audition instrumentale. Tu vas voir, on va tout mettre en œuvre pour que tu te sentes super à l'aise. Ensuite, à la fin de ton audition, on va sûrement te donner des recommandations, c'est-à-dire te donner notre appréciation de ton audition. S'il y a des choses déjà à travailler, on va t'en parler. Toutefois, on ne peut pas te donner de verdict. On ne peut pas te dire si tu es accepté ou pas, malheureusement, parce qu'il y a d'autres étapes. Il y a le volet théorique, il y a le volet solfège et dictée, qui va ensuite permettre de te classer, de t'accepter, de te proposer le tremplin deck, entre autres. Donc, après ton audition instrumentale, on va te diriger vers les tests de théorie et de solfège et dictée. Parfois, question de logistique, ça peut arriver que tu fasses ces tests théoriques-là avant de faire ton audition instrumentale, mais tu as besoin des 3 volets pour compléter ton processus d'admission. Alors, là-dessus, je te souhaite une belle préparation à l'audition, je te souhaite bonne chance. Et si jamais, je le répète, tu as besoin d'informations, tu peux nous écrire au département de musique et n'oublie pas de consulter le guide de préparation à l'audition. Bye!